Je vais vous raconter l'histoire d'un grand patron qui a une grande entreprise. Il s'est rendu compte que ça ne va pas du tout au sein de son institution. Il y avait corruption, abus, violence, jugement. Et c'est le machisme qui prime. Pas d'égalité homme-femme à travers cette institution. Et en vue de remédier à cette situation, il a envoyé des experts pour alerter et expliquer aux différents salariés le mode de fonctionnement qu'ils doivent adopter pour être en conformité avec le souhait du patron. Malheureusement, ces travailleurs n'ont pas écouté la raison, préfèrent éliminer petit à petit ces experts. Enfin, le patron, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a envoyé son propre fils pour redresser la barre. Le fils du patron était jugé négativement à cause de son humilité. Parce qu'il se comportait en roi serviteur, proche des gens, humiliés, abusés, qui n'ont pas de syndicalistes, qui n'ont personne pour prendre leur défense. Avez-vous déjà vu des patrons, des chefs qui sont tout le temps proches de ceux qui sont dans le plus bas échelle, qui mangent avec eux, qui les côtoient? C'est très difficile. Et c'était la place du fils du patron. Et je vais parler de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas compris. On attendait à un grand chef, comme c'est le cas du monde dans lequel nous vivons. Mais Jésus, le fils du patron, est un chef, est un roi, mais un roi serviteur qui l'a au service des autres, pour servir, mais pas pour être servi. Malheureusement, le fils du patron était humilié, assassiné. Mais qu'en est-il de ses partisans? Ils vivaient dans la peur. Tantôt se sont enfermés ou en petits groupes pour commenter ce qui s'était passé. Et c'est exactement ce que nous avons vu à travers l'Évangile, à travers les différentes lectures. Par exemple, cette apparition de Pâques rapportée par Luc 24, 35 à 28 est aussi racontée en Jean 20, 19, 23. Bien évidemment, avec quelques différences textuelles où, par exemple, Luc raconte, fait dire au ressuscité du 24, 39, voyons
mes mains et mes pieds. Pourtant, selon Jean 20, Jésus montre sa main et son côté. Bien sûr, ce n'est pas une blague. Les disciples, sur la route d'Emmaüs, Jésus leur dit, ils avaient le cœur chaud en voyant cet homme et qu'ils ne comprenaient pas la situation. Ils parlaient bien évidemment de ce qui s'était passé. Jésus leur dit, vous pouvez me toucher, il ne s'agit pas de fantômes. Et l'évangéliste Luc met l'accent sur la corporalité de Jésus ressuscité pour que nous n'interprétions pas cet événement comme une pièce de théâtre montée par les apôtres. Et pour éviter toute forme d'objection ou de doute à cette époque. Et aujourd'hui, en 2024, Luc fait ce que j'appelle le point final. C'est-à-dire, Luc 24, 41, Jésus prit un morceau de poisson grillé, le mangea sous leurs yeux. Luc, l'évangéliste Luc, contrairement aux deux synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Marc, insistait sur le côté matériel du corps de Jésus parce qu'il s'adressait bien évidemment à des catégories de lecteurs qui avaient des problèmes de foi. En tout cas, les évangélistes à l'unanimité veulent démontrer de manière claire et nette que le ressuscité est apparu avec un corps que l'on pouvait toucher. Ça, c'est la matérialité, c'est le côté, c'est la réalité matérielle. Parce que certaines personnes ont besoin de voir pour croire. Et c'est le cas de Thomas, incrédule. Vous avez vu, touché, regardé, enlevez le doute. Je suis bien le Fils de Dieu, ressuscité, le Christ. Comme vous avez vu, maintenant vous avez cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et ce Christ s'adresse exactement à nous aujourd'hui, qui a déjà vu Jésus le toucher, le voir, lui parler, etc. Personne parmi nous. Mais ça empêche qu'on croit qu'il est ici présent, parce que Jésus est toujours présent en communauté de foi. Et c'est la raison pour laquelle, après sa résurrection, à chaque fois, il fait son apparition pour rassurer les gens. Et jamais tout seul, mais c'est toujours en petit groupe, en communauté, enfermé, par peur, etc. Oui, les apôtres ont vécu l'événement, mais n'avaient pas compris sur le coup, ils n'avaient pas compris le sens de la mort de Jésus. Ils ne font pas allusion à ce qui a été dit par les experts, les fameux experts que je vous ai parlé, les prophètes qui racontaient, qui expliquaient, voilà, le Fils de Dieu va venir, etc. Parmi nous, les apôtres n'avaient pas compris tout ça sous le coup. Et c'est exactement comme nous.
Combien de fois ça nous arrive d'humilier Dieu sans le savoir, ou de l'accueillir aussi sans le savoir. Comment? Eh bien, à chaque fois que l'on humilie ou l'on accueille le prochain, eh bien c'est Dieu. Et parce que Dieu est souvent là où on ne s'attend pas, on ne s'y attend pas. On ne va jamais voir Dieu face à face. Jésus face à face pour le toucher. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Et combien de fois, je ne vous connais pas, mais combien de fois que je vous ai donné à manger, c'était quand? Mais à chaque fois, vous le faites à l'un de vos frères. C'est à moi que vous le faites. C'est un message clair de Jésus aux disciples sur la route d'Emmaüs. Et ce message nous est envoyé aujourd'hui, c'est-à-dire le Dieu sera toujours là pour vous. Oui, dans les moments difficiles, de tristesse, Dieu sera toujours là pour vous. Votre frère, votre ami, votre femme, je ne sais pas, n'importe qui, peut vous abandonner, mais le seul qui ne vous abandonnera jamais, c'est Jésus de Nazareth. Et ce qui est intéressant aussi, à travers ce texte, c'est la mission qu'il nous confie. Proclamer la conversion en mon nom pour le pardon des péchés. Et ce qui est intéressant, qui est bien, c'est à toutes les nations, c'est-à-dire sans distinction aucune, en commençant par Jérusalem. Oui, les disciples de Dieu de Jésus étaient dans la peur parce qu'ils ont tué leur chef. Et ce qui est tout à fait normal. Si le bois vert passe ainsi, qu'en est-il du bois sec? Et comme la mission de Jésus, il veut que nous soyons tous heureux. Eh bien, dans des moments difficiles, il veut nous rassurer. Il a commencé, la paix soit avec vous. Oui, cette paix provoque la joie et la liberté chez les disciples. Parce que l'absence de paix provoque la peur. Et il n'existe pas de bonheur dans la peur. Et c'est pourquoi Jésus veut nous rassurer. Chers amis dans le Seigneur, que cette paix du Christ et l'amour de Dieu soient toujours présents dans vos cœurs dès à présent.